Une journée avec Jean-Luc Mélenchon et on en parle avec Jérémy Brossard. Bonjour Jérémy. Alors le point d'orgue de cette journée spéciale, c'est un grand meeting ce soir à Rouen à suivre en direct sur BFM TV. Mais le début, c'est ce matin dans le 10e arrondissement à Paris. Oui, tout à fait. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu. On va vous suivre pendant toute cette journée. Le café, le journal du matin, c'est un petit peu un rituel pour vous, pour chaque matin? Là, c'est un peu extraordinaire parce que les deux camarades qui viennent faire l'accompagnement, parce que maintenant il faut faire comme ça, m'ont pris à l'instant à la maison. Et on fait d'abord une première halle pour prendre le café, parce que comme je n'ai pas le temps de faire les courses, je n'ai plus de café à la maison. Voilà. Donc c'est pas très agréable d'accueillir les copains et de ne pas leur proposer un café. On a fini tard hier soir, et comme vous avez peut-être remarqué, je suis enrhumé. Donc qui dit rhume dit sirop, donc on se réveille un peu plus difficilement. Surtout c'est très difficile d'arriver à s'endormir après des chocs aussi violents qu'une émission de télévision. Alors justement, question sommeil, comment ça se passe? Vous étiez jusqu'à tard hier soir sur un plateau de télévision. Il me faut, raison pour laquelle j'ai un régime alimentaire très strict. Il ne faut pas que je dépasse un certain poids, de manière à n'avoir besoin pour me reposer et me reconstituer que de 6 heures de sommeil. Donc là ça va, je suis à 6h15, c'est bon, ça va aller. La journée est longue. Le programme aujourd'hui justement, la journée va être très chargée. Il y a des petites incertitudes dedans. C'est pas la journée la plus chargée, puisqu'il y a une entrevue ce matin avec les enseignants de la FSU. Ensuite, il y a un petit temps pour la préparation du discours de ce soir. Puis je vais sur Rouen et j'ai un discours à y faire. Donc c'est pas une journée très très chargée, mais dedans il y a plein de petites choses qui viennent se mettre. Et puis c'est une journée de tension intérieure, parce que les meetings nationaux, les meetings centraux sont pour moi des moments très 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 forts. Donc je les prépare, je les ai quasiment au moment où je commence à parler, l'affaire est déjà complètement appropriée. Alors est-ce que je vais avoir le temps de faire le saut ce matin à la manifestation qui a lieu devant l'Assemblée nationale? C'est ce que je ne sais pas. Je ne sais pas si l'organisation a prévu ça. Moi j'aimerais y être. Et puis ce matin aussi on va me présenter les deux fonctionnaires de police qui dorénavant vont être intégrés à notre dispositif de sécurité. Donc voilà, ça va être un moment sympa. Une toute dernière question, vous allez à votre QG en métro, c'est pas commun? Oui, c'est ce qui fait que je suis toujours à l'heure, ou à peu près. Là, je vais peut-être être en retard à cause de la petite séquence café. Oui, le métro est un moyen de transport pratique, écologique, mais c'est surtout, je ne vais pas raconter d'histoire, c'est qu'il y a de plus pratique. On arrive à l'heure, on ne prend pas les autres en otage de vos retards, et les gens sont très souriants en général, sont gentils, quoi. Merci Jean-Luc Mélenchon, on va donc vous suivre jusqu'au QG, donc au Lilas, aux portes de Paris. On part en métro, on se retrouve donc tout à l'heure sur BFM TV. Jérémy, vous êtes avec Jean-Luc Mélenchon toute la journée. Le point d'orgue, c'est ce soir, grand meeting à Rouen, ce sera à suivre en direct sur BFM TV. Et ce matin, le leader du Front de gauche est désormais dans son QG. Exact. Et tu penseras Oui, dans son QG, effectivement, nous avons donc pris le métro tout à l'heure depuis le 10e arrondissement et nous sommes arrivés au Lilas. Le QG, alors ici on ne dit pas le QG, on dit l'usine. Expliquez-nous un petit peu l'origine. Parce que ce bâtiment que vous voyez était une usine, et une usine de chaussures. Parce qu'autrefois, toute la couronne parisienne était une couronne très active, ouvrière, avec beaucoup d'entreprises. Et c'est vraiment un coup de chance dans lequel il faut voir les fils terribles de la magie des destins, de nous avoir permis d'avoir un local comme celui-ci. Il est assez grand, il y a 700 mètres carrés, je crois, au total. En bas, la partie atelier sert pour les réunions. Tous les vendredis, nous avons une animation culturelle qui a lieu dans les murs de la maison. Et au-dessus, ce sont les bureaux, la partie communication et toute la partie stratégie. Voilà. Alors vous avez une réunion avec la FSU. Oui. C'est un élément important de votre campagne, un peu cette convergence entre les syndicats et le mouvement politique que vous représentez. D'une manière générale, le Front de gauche est très ancré dans le bénévolat, la participation, l'implication militante. C'est le cas, puisqu'on parlait du local par exemple, il a été meublé, organisé, il est tenu par des bénévoles pour l'essentiel. Et là, nous rencontrons les syndicats. Évidemment, c'est un autre niveau de contact. Ça fait maintenant plusieurs semaines que méthodiquement, après l'autre, nous rencontrons tous les grands syndicats du pays. Et alors pourquoi c'est comme ça? D'abord parce que c'est quand même normal qu'un parti de gauche ait cette démarche. Mais pour nous, le Front de gauche, elle prend une signification particulière, c'est que nous empruntons beaucoup à la réflexion des syndicats.
la CGT, Force ouvrière, Sud solidaire, UNSA que nous avons vu également récemment, aujourd'hui la FSU, c'est-à-dire le grand syndicat des enseignants, sont des partenaires. Alors, bon, chacun étant dans son rôle, mais nous, on leur emprunte beaucoup à leurs réflexions, à leurs travaux, parce qu'on part de l'idée qu'il y a une expertise qui vient d'eux. C'est pas la peine de réinventer tout et de se donner l'air super intelligent, alors que des gens sur le terrain... Donc vous les écoutez plus que vous leur parlez. Oui, bien sûr. C'est plus ça. D'ailleurs, dans l'autre sens, ça fonctionne pas trop, parce que, bon, ils n'ont rien à attendre, en particulier d'une organisation politique, vu que dans leur rang, il y a des gens de tous les partis politiques, et notamment de tous les partis de gauche. Donc, c'est plutôt dans ce sens. Maintenant, je ne vais pas non plus dire des choses qui ne sont pas. Il y a un mouvement de sympathie vers nous qui est très puissant et qui est un mouvement assez particulier parce qu'il n'est pas simplement électoral, vous voyez, au sens des gens qui, membres des syndicats, décident de voter pour l'un ou pour l'autre. C'est un mouvement plutôt où les gens s'impliquent. Et oui, depuis le mois de janvier, j'estime à environ 30 ou 40 000 les militants syndicalistes qui ont décidé en plus d'avoir une activité politique. Ça se comprend parce que eux-mêmes, il faut qu'ils aient un prolongement à leur action. Ils voient bien qu'en période électorale, bon, il faut mettre à profit le terrain électoral. Il ne faut pas l'ignorer ou le bouder ou prendre un air distant. Donc ils sont très habiles et nous aussi. Bon, je vous laisse à votre réunion. On se retrouve juste après. Voilà, à suivre. À tout à l'heure. Merci. Jérémy Brossard, vous ne quittez pas d'une semelle le candidat du Front de Gauche. Point d'orgue de cette journée, le grand meeting à Rouen, à suivre en direct à 20 h sur BFM TV. Justement, vous allez prendre le train à la gare Saint-Lazare. Ah oui, et c'est un des rituels de Jean-Luc Mélenchon, l'achat de la presse avant de prendre le train. C'est important pour vous? C'est un petit moment sympathique. Là, je suis un peu en retard quand même parce que la journée est déjà un peu avancée. J'ai pas eu le temps de passer au kiosque ce matin. D'habitude, je jette un coup d'œil, j'ouvre ma boîte aux lettres, mais en général, à l'heure à laquelle je pars, l'UMA n'est pas encore arrivé. Donc, tous les jours, j'ai 2 numéros de l'Humanité qui finissent par faire des grosses piles. À la maison, c'est le principal problème, c'est les piles de papier, car j'ai le plus grand mal à me séparer des journaux. Je me dis, ah là, il y a tel truc, là, il y a tel sujet. Bon. Alors, c'est déplacement sur déplacement. Est-ce que vous arrivez à vous ménager quand même des pauses dans cette campagne? Non, j'ai essayé là. J'avais pris une semaine de pause. Elle a été immédiatement coupée en deux par la manif du 29 février. Et quand on prend une pause, il se produit une espèce de phénomène biologique, c'est que l'organisme se détend d'un coup. Et c'est le moment où vous avez le rhume, tout arrive en même temps et vous ne profitez donc pas de votre temps de pause comme ça devrait être le cas. Mais bon, c'est pas non plus le malheur, hein. Une campagne comme celle-ci a une dimension physique très importante. C'est très important d'être tout le temps en forme physique, de peser le bon poids, de dormir le bon nombre d'heures de sommeil. Et là, il m'en manque une ou deux quand même cette nuit-là. On voit que vous marchez comme ça dans la rue sans sécurité. Vous êtes très libre de vos mouvements. Comment ça se passe? Non, plus autant qu'en début de campagne, parce qu'à partir d'un certain niveau de notoriété, les gens vous accostent. En général, il faut dire le 99%, c'est extrêmement courtois et aimable. Les Français sont un peuple courtois. Mais vous avez toujours l'énergumène, la personne un peu dérangée, c'est surtout cela que je crains. Donc maintenant, il y a en permanence 1 ou 2 camarades qui m'accompagnent. Et à partir de demain, ou peut-être d'aujourd'hui, nous aurons des policiers. Un policier qui sera là en permanence parce qu'on craint pour moi, encore une fois, quelque chose de tout bête, c'est l'exalté du coin, la personne qui est plus bien dans sa tête, quoi. Voilà, ça c'est un peu ennuyeux parce que je n'ai jamais aimé ça. Lorsque j'étais ministre, je n'aimais pas être escorté de cette manière-là parce qu'on a l'impression, si vous voulez, de ne plus appartenir. Et le côté un peu physique de la difficulté qui consiste quand vous ouvrez votre porte et vous dites à partir de maintenant je suis en représentation jusqu'à ce soir le moment où je refermerai la porte, devient matériel. Vous avez tout le temps quelqu'un à côté de vous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors vous n'avez qu'à imaginer, votre compagne ou votre compagnon, vous le choisissez, mais vous ne passez pas toute la journée avec. Alors imaginez-vous quelqu'un que vous n'avez pas choisi, avec qui vous passez toute la journée. Bon voilà, ce sont des petits malheurs par rapport au grand bonheur qui est ce contact permanent avec des gens qui, dans ce moment-là, en ce moment, sont en communion avec vous parce qu'ils se passionnent pour la politique, ils s'intéressent à ce qui se passe dans leur pays. C'est vraiment des très très beaux moments. Merci Jean-Luc Mélenchon, on vous laisse prendre le train, on va le prendre d'ailleurs avec vous. On se retrouve donc tout à l'heure en direct sur BFM TV, on sera à Rouen. Et ça commence avec Jean-Luc Mélenchon. Jérémy Brossard, vous suivez le candidat du Front de Gauche depuis ce matin jusqu'à son meeting à Rouen ce soir. Ça sera à suivre en direct sur BFM TV. Alors justement, vous êtes déjà au parc des expositions de la ville.
Oui, nous sommes arrivés à Rouen, donc, où doit se tenir ce soir le meeting du Front de Gauche. Dans quelques minutes, la conférence de presse. Il y a aujourd'hui une 60aine de journalistes qui couvrent votre déplacement, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est pas un petit peu lassant de toujours répondre aux questions des journalistes à longueur de journée? Vous l'avez fait dans le train il y a quelques heures à peine. On s'y fait, ça fait partie du travail, parce que quand c'est bien organisé et quand c'est mutuellement respectueux, c'est pas trop dur. Là où ça va plus, c'est quand c'est la pagaille ou que l'organisation n'est pas respectée, car nous faisons tous un travail d'une certaine manière. Donc vous en faites un, moi j'en fais un. Tant qu'on est dans un cadre organisé où les choses sont maîtrisées, moi ça me va. Là où ça va plus, c'est quand c'est le grand n'importe quoi, à n'importe quel moment, l'intrusion comme ça. Quand je suis en train de d'écrire, on vient me poser des questions. Alors là, non, je réagis mal. Mais sinon, non, c'est pas désagréable. Alors le risque, c'est toujours quand on se répète. Est-ce qu'on se bonifie en se répétant ou est-ce que ça devient moins bon à mesure? Moi, j'ai l'impression, c'est peut-être présomptueux, qu'on s'améliore quand on répète, parce qu'on va plus vite à l'idée essentielle, on va plus vite à la formule qui fait son chemin. Et une fois qu'on a bien préparé avec les journalistes, on a un peu tâté le terrain, il ne reste plus qu'à monter sur la scène et là, tchouk, ça sort tout seul. Alors justement, on a souvent évoqué vos rapports parfois un peu conflictuels avec les journalistes. Pourtant, vous avez été vous-même journaliste dans votre jeunesse. Oui, ça. J'ai adoré faire ça et ça se trouve, j'y serais encore si l'opportunité s'en était présentée. Oui, c'est un métier de curieux. Donc quand on est soi-même curieux, on s'épanouit dans ce métier. Mais moi, j'étais plutôt dans l'écrit. Maintenant, les autres techniques sont d'un niveau beaucoup plus élaboré. L'audiovisuel, c'est plus complexe que l'écrit. C'est pas le même registre, mais c'est plus complexe. Je ne sais pas si je serai à la hauteur. Je vous laisse avec tous mes confrères qui vous attendent de pied ferme. On se retrouvera donc tout à l'heure pour suivre encore cette journée, donc en compagnie de Jean-Luc Mélenchon. Aux côtés de Jean-Luc Mélenchon dans sa loge, à quelques minutes maintenant du début de votre meeting. Qu'est-ce que vous ressentez dans ces moments-là, quelques minutes du début? On est dans toute l'anxiété de la rencontre, parce que c'est un nombre considérable de personnes qui sont là. Ils ont fait des efforts pour être là. Donc c'est pas une foule, c'est pas un attroupement, c'est une assemblée de gens qui ont fait un effort, qui ont dans une démarche consciente. Donc il ne faut pas se rater, il faut que ça soit à la hauteur. Et puis après il y a un rite du rassemblement, de la présence de tout ce monde. Il va se dégager une énergie. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller à chacune de ceux qui sont là. Ils repartent pas comme ils sont venus. Personne ne ressort de là-dedans indemne. Tout le monde est regonflé et a été amené progressivement à mesure que la réunion a duré, qu'on s'est enflammé, qu'on a applaudi, qu'on a agité les drapeaux, qu'on a vu la masse des autres en mouvement. On a reçu quelque chose qui de l'intérieur travaille et vous emmène sur vos plus grands rêves, vos plus beaux espoirs.